ce requiem de Mozart est destiné à nous rappeler, à faire mémoire, à nous réveiller, vu les circonstances de guerre, de morts à répétition que nous avons connues dans notre pays en général et dans notre sous-région en particulier. La guerre qui a commencé en République démocratique du Congo en 1996, malheureusement, cette guerre avait commencé à Lemera. Et la première attaque s'était faite à l'hôpital de Lemera où j'étais médecin directeur. Pour moi, c'était le drame de ma vie. Le drame de ma vie puisque j'avais perdu mes patients. Des malades pour qui je me battais, des malades pour qui je ne dormais pas, les malades que j'avais opérés juste quelques jours avant, les malades à qui j'avais pu donner l'espoir, ils ont péri tous d'une façon barbare, tués dans leur lit, massacrés. J'ai perdu mes collaborateurs. Tous les staffs qui étaient à l'hôpital le jour de l'attaque avaient été tués. Ces êtres chers n'ont jamais eu de sépulture. Leurs noms ne sont pas répertoriés quelque part pour que l'histoire puisse en prendre connaissance, pour que on puisse dire plus jamais ça. Malheureusement, ils reposent dans une fosse commune. Ils n'ont jamais eu droit à être reconnus comme victimes d'une barbarie humaine. C'est le moment qu'il nous a dit comment nous devons le pleurer. Il a dit que l'Afrique écrira sa propre histoire. Et l'Afrique, c'est aussi le Congo. Le Congo doit écrire sa propre histoire. Et en écrivant sa propre histoire, comme nous le conseille l'écrivain congolais Sonny Raboutansi, il y a deux principes. Le premier principe, c'est celui-ci. Malheur aux morts qui n'ont pas de vivants. Si nous avons des morts que nous ne commémorons pas, comme nous commémorons aujourd'hui Kimpa Vita, Simon Kimbangu, Lumumba, etc., eh bien, ces morts-là seront malheureux. Et le même homme dit, malheur aux vivants qui n'ont pas de morts. Si nous n'avons pas de morts célèbres, c'est que historiquement, nous n'existons pas. Nous devons être fiers de nos morts. C'est la meilleure façon aujourd'hui de pleurer ces millions de morts qu'on essaye de laisser dans l'oubli de l'histoire, ces millions de morts qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de sépulture. Et c'est la meilleure façon, pas seulement de se souvenir pour se venger,
mais c'est souvenir pour éviter la répétition. C'est souvenir pour que les générations à venir puissent à chaque fois se dire il ne faudrait plus que ça se reproduise sur notre sol. Si on ne fait pas des requiem, si on ne se souvient pas de cette histoire triste, c'est-à-dire tout simplement qu'on se prépare à une répétition. Et moi aujourd'hui, je crois que je soutiens ces requiem que j'espère sera un moment de méditation, sera un moment où tout le monde peut se poser la question comment on peut construire la paix dans cette région meurtrie pendant 2 décennies. Et aujourd'hui, on est loin de dire que c'est de l'histoire, puisque même aujourd'hui, les gens, des innocents, continuent à être tués à Beni, à Minembwe, puisque tout simplement, on n'a jamais fait le deuil. Si on continue à tuer, c'est puisque ceux qui tuent n'ont jamais répondu de leurs actes. Aujourd'hui, je pense qu'il est très important que les générations futures puissent être préservées de ces mâles. Lorsque vous suivez les actualités, ceux qui sont en train de faire la guerre à Minembwe, ce sont les mêmes qui ont fait la guerre en 1996. Et tous les crimes qu'ils ont commis sont restés impunis. Et donc ils se permettent en 2020 de recommencer la même chose. Nous devons, chers frères et sœurs, vaincre la peur et raviver la confiance en Dieu. Nous devons encourager la jeunesse et éclairer le chemin de l'avenir. Nous devons refuser le mal d'où qu'il vienne et dire « plus jamais ça ». Et nous devons inviter enfin toute l'humanité à changer les armes en croix du Christ pour que le monde ait la paix. Est-ce que nous y parvenons? Je dirais oui, mais pas partout et au même moment, car le royaume de Dieu se construit au jour le jour. Ceux qui ont compris ne recommencent plus jamais chez eux. Ils se pardonnent mutuellement et ils construisent la cohabitation pacifique. L'exemple parlant que nous avons aujourd'hui au monde, c'est le cas des Allemands et des Français, depuis qu'ils se sont fait 2 fois successives des guerres qui sont devenues des guerres mondiales. Aujourd'hui, ils sont, on dirait, frères et sœurs, et ils s'entendent très bien. En célébrant ces choses-là, les bourreaux peuvent être poussés à regretter et à demander pardon. Comme les Allemands ont fini par demander pardon aux Français. Comme les Belges ont fini par s'excuser auprès de la famille Lumumba et auprès de la nation congolaise. Alors, il est nécessaire que des journées pareilles soient institutionnalisées parce que, comme vous le voyez, même je crois qu'au niveau de la guerre mondiale, les Français
les Américains et les Allemands se retrouvent pour parler d'une journée, je crois qu'ils appellent l'armistice. Et jusqu'aujourd'hui, ils pensent encore aux anciens combattants. Bon, c'est pour vous dire que tant que des journées pareilles ne seront pas organisées au niveau national, au niveau international, au niveau provincial, la paix ne sera pas rétablie. Il faut que les bourreaux regrettent et demandent pardon, s'engagent à réparer. Nous devons absolument utiliser cette arme des requiem qui peut apparaître comme l'arme des faibles, mais c'est l'arme des forts, puisque aussi ça nous amène vers le pardon, vers la réconciliation.